Bonjour, une journée pour la Suisse car le choix du 8 mai pour la journée mondiale de la Croix-Rouge est dû à l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. Avec nous pour évoquer cette journée, un rescapé de Solferino, tiens, Mathieu De Coster. On ne devait pas avoir Adriana Carambeu, j'ai quand même mis mon meilleur costume. Adriana n'est pas avec nous. Monsieur De Coster. Oui, bonjour monsieur. Alors, on va évoquer avec vous la Croix-Rouge. Oui. Et on a peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette fameuse bataille de Solferino. C'est un événement tragique de l'histoire. Quelques mots avant de commencer ? Oui, il faut savoir, c'est l'histoire, donc on était sur le champ de bataille, ça pétait dans tous les coins, ça sortait la poutre, j'en ai assis qu'une trentaine, tout à coup, oh putain, j'avais mal, je suis tombé par terre. Puis il y en avait un temps que j'étais par terre aussi, puis j'appelle mon copain d'école, Henri, viens voir, Henri, puis Dunant, parce que tout le monde s'appelait Henri à l'époque, c'était un prénom assez connu, il me dit, Dunant, viens voir. Il arrive de haut de bleu, c'était péclé, je peux rien faire, je lui dis, non, tu vas te débrouiller, ton père était pharmacien, débrouille-toi, donc il a commencé à me faire il a recousu et tout. Puis après, j'ai dit, tu devrais fonder l'association pour aider les gens sur les champs de bataille qu'on ramasse un pétard, tu vois ? Oui, et vous connaissiez bien sûr les forces en vigueur à cette époque-là. Ouais, les forces... Vous saviez pourquoi vous vous battiez ? Ouais, comme toujours, les rouges contre les blancs, les gentils contre les méchants. Nous, on ne se posait pas de questions, on n'avait rien d'autre à foutre. Hein. Alors, vous étiez plutôt du côté de Napoléon III et Victor Emmanuel II de Savoie, ou du côté de l'Empire d'Autriche ? Ouais, je te dis, je savais rien, ils nous donnaient de la bouffer à boire, puis ils nous disaient, pof, attaquez, puis on attaquait, tu vois. Et Adriana Carambeu est avec vous pour cette commémoration ? Parce que nous devions la voir à l'antenne, là. Non, Adriana, elle a pas pu venir parce qu'elle n'a pas donné de raison. Mais on le saura demain. Mais l'important, c'est pourquoi Henri Dunant, il a fait la Croix-Rouge, puis comment il a fait. Alors, j'ai un peu d'histoire, si vous le voulez. Ouais. Ça vous intéresse de... Ah ouais, moi, de toute façon, tout m'intéresse, ouais. Alors, un peu d'histoire maintenant. Le 24 juin 1859, dans la province de Mantoue... Attends, avant de terminer, je veux quand même te raconter une histoire, parce que les Français se foutent toujours la gueule des Suisses, parce qu'on est là, parce que Napoléon, il avait tout compris, il engageait que des soldats suisses. Quand on était tué le mercredi, on tombait seulement le vendredi. C'est là que ça vient qu'on est là. Un peu d'histoire maintenant. Le 24 juin 1859, dans la province de Mantoue, au nord de l'Italie, les Autrichiens sont confrontés à l'empereur Napoléon III. Il est à la tête d'une armée franco-piémontaise qui écrase les Autrichiens dans un bain de sang. Cette bataille a engendré énormément de blessés de part et d'autre. Témoin de cette tragédie, un citoyen suisse du nom d'Henri Dunant organise les secours avec les populations civiles et locales pour porter assistance sans discrimination aux soldats des deux camps. À la suite de cette bataille, il publiera ce qui sera l'un des premiers reportages de guerre. Il eut l'idée ensuite de créer la Croix-Rouge, présente de nos jours sous deux noms, Croix-Rouge et Croissant Rouge, dans 176 pays. À demain pour un nouveau journal mondial.